fois qu'elle sonne, la cloche japonaise de la paix envoie un message à toute l'humanité que vive une paix absolue dans le monde. Comme le veut la tradition, le secrétaire général de l'ONU a fait résonner vendredi la cloche de la paix au siège de l'ONU à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix. C'était en présence des acteurs Michael Douglas et Leonardo DiCaprio et du musicien Stevie Wonder. The future of this world is in your hands. L'avenir de ce monde est entre vos mains. The roadmap of peace must be traveled. Que la route vers la paix soit parcourue avec le respect de chaque être humain. Every single human being. For we all Que nous vivons tous unis avec Dieu. united under God. En 1994, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, rappelait que la paix est précieuse, mais la désirer simplement ne suffit pas. Elle exige du travail, un travail long, pénible et difficile. Une tâche à laquelle convie également l'acteur américain Leonardo DiCaprio. So my friends, my message to you today can be summed up by another messenger of peace. Mes amis, mon message aujourd'hui peut être résumé par un autre message de paix adressé par le grand Gandhi. Un petit corps avec un esprit déterminé et une foi insatiable peut changer le cours de l'histoire. Faisons de ce jour un jour où nous unissons nos esprits déterminés. J'ai la foi. Je crois que nous pouvons changer le cours de l'histoire de notre planète avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est à nous de jouer. But it is up to all of us. Thank you so much. La cloche japonaise de la paix, qui a déjà plus de 62 ans d'existence, incarne l'aspiration à la paix des peuples du monde entier et symbolise le caractère universel des Nations Unies. Pour 2016, le thème de la journée de la paix est intitulé « Les objectifs de développement durable, composantes de la paix ». Blessé aux côtes et aux jambes, Sylvanos Mudzova, l'un des animateurs de la Fronde populaire contre le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est à l'hôpital après avoir été enlevé, battu et abandonné en rase campagne par des assaillants non identifiés selon le mouvement d'opposition Tajamunga auquel il appartient. La victime reçoit la visite du chef de l'opposition Morgan, à qui elle explique avoir été enlevée par des hommes armés qui lui ont bandé les yeux et l'ont torturée avec des objets tranchants. Une agression qui n'affecte en rien le désir de l'homme. En tant que mouvement, nous, Tadjamaku, nous croyons avoir un avenir prometteur parce que nous sommes jeunes. La plupart d'entre nous sont des jeunes, alors c'est la seule manière pour nous de déterminer notre avenir et l'avenir des enfants que nous allons avoir. Donc, on ne peut pas freiner. Il faut poursuivre la lutte pour que Mugabe et ZANU-PF s'en aillent. Tajamunga soupçonne des membres de la ZANU-PF d'être derrière cette attaque. Le régime a davantage recours à la violence contre les opposants, mais cela ne nous arrêtera pas, a assuré un membre du mouvement. Depuis plusieurs semaines, les rues d'Harare sont le théâtre d'une nouvelle vague de contestation contre le régime sur fond de grave crise économique. Ce n'est pas la Fronde qui a des idées. Les idées sont chez le peuple, le problème de la faim. Et ça me rend fort de pouvoir dire que nous connaissons la faim. Nous avons des diplômes, mais ça ne trouve pas de travail. Et donc, je pense que c'est le moment de donner un peu plus afin d'obtenir ce qu'on veut. Robert Mugabe, plus vieux chef de l'État en exercice au monde, a promis de réprimer tout manifestant. Le Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe, une coalition d'organisations, a indiqué avoir reçu des informations selon lesquelles des personnes probablement proches du pouvoir s'en prenaient à des sympathisants de l'opposition. Malgré l'interdiction de manifester dans la capitale, un grand rassemblement est prévu par l'opposition ce samedi 17 septembre à Harare et des manifestations devraient avoir lieu dans d'autres grandes villes du pays. C'est un petit public qui a fait le déplacement vendredi à l'espace Blue Zone de Cotonou pour la projection de La Folie, le film produit par Geneviève Kofi Padono, une béninoise passionnée de 7e art. Le scénario est celui d'une femme qui abandonne son mari pour un autre homme plus fortuné avant de se rendre compte qu'elle a fait fausse route et rebrousser chemin. Chez nous ici, normalement, quand tu as commis des infidélités, ce n'est plus bon de faire des cérémonies pour dire qu'il a l'air fort. La personne va encore revenir chez son mari. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi le monsieur lui a dit que nous sommes maintenant des frères et sœurs en Christ. La productrice et scénariste du film dit avoir été inspirée par une histoire vécue, une histoire des plus courantes.
La simplicité du scénario et surtout l'audace de se lancer seul sans soutien ont été salués par les quelques spécialistes et techniciens présents. Mais ce sont surtout leurs critiques qui ont retenu l'attention. Les cadres n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Et j'ai senti également que sur le terrain, les cadres n'ont pas reçu l'ordre du réalisateur. Fais-moi tel plan, fais-moi ci, fais-moi ça. Ça a manqué. On a constaté des zooms n'importe comment dans le film. Je n'ai pas trop apprécié ça. Parlant du son aussi, on a constaté aussi que le preneur de son ou l'ingénieur de son, appelez-le comme vous voulez, n'a pas bien suggéré le son. À des moments donnés, on a constaté que le vent a dominé le son. Il faut dire que pour ce premier film, Geneviève Padono a fait avec les moyens de bord, avec un budget d'un peu plus de 6 000 €, soit moins de 4 millions de francs CFA. Mais cette femme d'affaires qui a tout abandonné pour sa passion, le cinéma, n'entend pas se laisser démonter. Elle annonce déjà une seconde production. Elle pourra compter sur le soutien des missionnaires du 7e art, une association de jeunes œuvrant pour redonner le goût du cinéma aux Béninois.